Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On part à la rencontre du premier marin chinois du Vendée Globe, Jin Kunshu, bonjour. Bonjour. Bonjour Jumin, tu vas être la traductrice. Est-ce que tu peux nous présenter, Jin Kunshu, ton parcours, ton histoire et aussi le handicap qui a été une force pour toi finalement? Bonjour à tous. Quand j'avais 14 ans, à cause d'un accident, j'ai perdu mon bras gauche, mais cela ne m'a jamais abattu dans la vie. Jusqu'à mes 15 ans, je n'avais jamais vu la mer. Il y a une préparation qui est d'autant plus forte dans ces cas-là parce que c'est un double exploit, c'est piloter un voilier mais en plus sans un bras quelque part. C'est un mystère pour moi. Je ne sais pas comment j'en suis arrivé là. Parce que lorsque j'ai perdu mon bras, je n'avais jamais vu un voilier. Quand j'ai commencé à apprendre à faire de la voile, personne ne pouvait m'apprendre à piloter un bateau avec un seul bras. Donc j'ai appris tout seul, pas à pas. J'ai dû apprendre par mes propres moyens. C'est donc un mystère encore aujourd'hui pour moi, mais ça m'a appris que tout est possible dans la vie. Oui, parce que c'est un homme de la montagne en fait, il ne connaissait pas du tout jusqu'à cet accident-là. Je crois que c'est lié aussi au fait qu'il y a eu un feu d'artifice, c'est ça, lors du Nouvel An chinois qui a fait que... Oui, je suis né à la montagne, je suis un enfant de la montagne. J'ai perdu mon bras suite à un accident avec un feu d'artifice lors du Nouvel An. À cette époque, je ne connaissais pas du tout la voile ni la mer, mais j'ai toujours adoré le sport, donc j'étais en quelque sorte un athlète. J'adorais courir. Pour les JO de 2008 à Pékin, l'équipe nationale de voile m'a contacté pour me demander si je voulais intégrer leur équipe pour apprendre à faire de la voile. J'ai dit tout de suite oui. Comment ça se fait que cette équipe-là de voile l'a contacté? C'est par ce handicap-là, cette différence, qu'ils se sont dit il y a peut-être un talent? Comment c'est venu à lui en fait? Je pense que c'est le destin. Vraiment, je ne sais pas pourquoi ils m'ont choisi, mais à l'époque, surtout dans le milieu paralympique, il y avait très peu de gens qui connaissaient la voile en Chine. Alors ils sont venus dans les régions reculées où j'habitais pour aller choisir des athlètes avec un bon physique. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont choisi. Est-ce qu'il connaissait le Vendée Globe? À quel moment il a connu le Vendée Globe et il s'est dit c'est un peu l'événement phare que je veux vivre en tant qu'athlète, en tant que skipper maintenant à 35 ans, c'est un peu le sommet de ma gloire. 3 étapes. Première étape, c'était en 2007, quand je suis allé à New York, à Rhode Island, pour participer à un championnat international, et j'ai vu sur un magazine pour la première fois un bateau IMOCA. Je me suis dit que je voulais piloter le même engin plus tard. Deuxième étape, en 2014, quand je suis venu en France pour participer à la Mini Transat, j'ai fait de nombreux entraînements à Lorient et c'est là-bas que j'ai vu pour la première fois en vrai les bateaux IMOCA. Et là, je me suis dit, waouh, ce sont des bateaux super cool, je veux absolument en piloter un à l'avenir. Troisième étape, en 2016, j'ai été invité par l'organisation du Vendée Globe pour venir et observer un départ en tant qu'invité. C'est là que j'ai construit ce rêve dans ma tête pour pouvoir un jour y participer. Ici, c'est mon ordinateur de bord. J'y consulte la météo et les plans de navigation. Là, c'est le panneau de contrôle. On y trouve tous les moyens électriques et électroniques du bateau. Et ces 2 zones-là, sur le côté, sont les endroits où je peux me reposer pour dormir un peu. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu manges juste à bord du bateau pendant la course? Je ne me nourris que de riz et de nouilles pendant le voyage. Enfin bon, des aliments très rapides à cuisiner. Mais tu dois pas dormir beaucoup, je me trompe? Chaque phase de sommeil dure en moyenne 20 à 30 minutes. Quand c'est un jour tranquille, je peux dormir d'affilée 4 heures par jour. Ça peut m'arriver de ne pas dormir du tout pendant une journée si vraiment il y a du mauvais temps. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment se comportent les Français quand ils t'abordent dans le village ou même dans les sables? Je suis très surpris par le public français, par sa connaissance de cette course du Vendée Globe. Quand je me promène dans le village ou dans la ville, toutes les personnes que je croise me connaissent et même les enfants arrivent à connaître mon nom. Les enfants connaissent l'histoire de tous les skippers. Il y a une vraie culture autour de la voile en France. Ça change beaucoup de la Chine. D'ailleurs, beaucoup de Français que je croise me souhaitent bonne chance. Je suis très ému, ça me touche et me donne l'impression que je suis ici chez moi, que je ne suis pas perdu à l'étranger. Et rapidement, comment il perçoit le fait qu'il y a eu
des difficultés au niveau de la Chine parce qu'elle n'était pas forcément penchée sur la voile de compétition. Ça a été difficile pour lui d'avoir du soutien financier, d'être soutenu. Et aujourd'hui, comment ça a évolué? La Chine a une histoire de la navigation très longue, mais elle n'est pas beaucoup développée dans la course au large. Depuis peu, on a de plus en plus de Chinois qui participent aux régates côtières, notamment à l'échelle des JO. Mais je pense que la course au large va bientôt attirer l'attention des skippers chinois. D'ailleurs, c'est l'un de mes objectifs liés à ma participation au Vendée Globe. Oui, on a encore des difficultés, mais on voit vraiment une bonne évolution depuis ces dernières années. La preuve, on peut avoir des sponsors aujourd'hui pour financer mon projet. On voit aussi de plus en plus de jeunes qui connaissent la course au large depuis mes dernières participations. Quelque part, il veut inspirer la jeune génération à s'ouvrir à ce monde de la voile de compétition au large notamment. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, c'est ça? On voit que tout se développe à une grande vitesse, comme tout en Chine. Je pense donc que prochainement, on va pouvoir avoir de plus en plus de skippers chinois sur ces courses. Mais je ne pense pas tout de suite, car pour participer au Vendée Globe, ce n'est pas simple. Il faut beaucoup de préparation, préparer le bateau, se préparer mentalement et physiquement bien sûr, mais aussi développer des relations commerciales, trouver des sponsors. Donc c'est une préparation énorme pour réussir jusqu'à cette étape-là. Donc aujourd'hui, si un jeune Chinois me dit qu'il veut participer au prochain Vendée Globe, je vais lui déconseiller parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on y arrive. Mon objectif aujourd'hui, c'est d'influencer les jeunes pour faire leur premier pas dans la voile de compétition. Bien connaître les différents bateaux, les courses et se préparer petit à petit pour arriver jusqu'au stade final où je suis. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange. Merci Jin Kun-Chu. Et là, on a un exemple concret pour voir à quel point en fait, cet événement arrive à réussir à s'internationaliser. Merci beaucoup à tous les deux.